Il était une fois, dans un village reculé où la terre semblait caresser l'horizon et les arbres murmuraient d'anciennes légendes, une jeune fille nommée Lindra. Elle n'était pas comme les autres enfants du village. Alors que ses camarades jouaient dans les champs ou aidaient leurs parents à la ferme, Lindra passait ses journées dans la forêt, en quête de secrets oubliés et de trésors cachés dans les ombres des arbres. Car Lindra possédait un don rare, elle était née avec des pouvoirs magiques extraordinaires. Personne ne savait vraiment d'où venaient ces pouvoirs. Peut-être était-il lié aux anciennes énergies qui imprégnaient la Terre, ou peut-être était-il un cadeau des étoiles elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, Lindra pouvait manipuler les éléments, converser avec les animaux, et même guérir les blessures par une simple caresse. Mais ces pouvoirs étaient aussi une malédiction. À chaque utilisation, une part de son énergie s'échappait, et bien que ses pouvoirs la fascinaient, elle savait que le prix à payer serait lourd. Un matin, alors que Lindra se promenait près de la rivière, un événement bouleversa sa vie. Un homme étrange, vêtu d'une cape noire, apparut devant elle. Son visage était dissimulé, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Lindra, dit-il d'une voix grave, je suis le gardien des ombres. J'ai vu tes pouvoirs. Tu es prête à les utiliser pour un but plus grand que toi-même » Lindra, bien que surprise, n'eut pas peur. Elle avait toujours su qu'un jour, une épreuve viendrait à elle, un défi qu'elle ne pourrait ignorer. « Quel est ce but » demanda-t-elle, intriguée. « Il existe un artefact ancien, le cœur de l'équilibre. Celui qui le possède peut contrôler le monde des hommes et celui des esprits. Mais cet artefact est caché dans les montagnes de fer, un endroit où même les plus courageux hésitent à s'aventurer. Tu devras traverser des forêts maudites, franchir des déserts arides, et affronter des créatures des ténèbres. Mais si tu réussis, le cœur de l'équilibre pourra te donner un pouvoir illimité. » Lindra réfléchit un moment. Les paroles du gardien des ombres résonnaient en elle, mais elle se méfiait des promesses de pouvoir. Elle savait qu'un tel artefact pouvait facilement corrompre l'âme. Cependant, une force plus profonde semblait l'attirer vers cette quête, une force qu'elle ne pouvait ignorer. « Je vais le chercher, » dit-elle finalement. Le gardien des ombres lui sourit et disparut dans un nuage de fumée noire. Lindra savait que son voyage commencerait bientôt. Elle se prépara en silence, prenant avec elle quelques herbes médicinales, des pierres magiques et une cape légère. Avant de partir, elle s'arrêta un instant pour regarder son village, se demandant si elle reviendrait un jour. Le voyage commença au matin, lorsqu'elle quitta la lisière de la forêt pour s'aventurer dans la vaste plaine. Le vent soufflait fort, mais Lindra n'eut jamais peur de la nature. Après tout, elle avait été élevée parmi les arbres et les créatures sauvages, et elle connaissait les secrets de chaque brise, de chaque rocher. Mais ce jour-là, l'air semblait lourd, comme si quelque chose de sinistre planait au-dessus d'elle. La première étape de son périple la mena à travers une forêt dense, dite la forêt des murmures. On racontait que ceux qui y pénétraient étaient pris de folie, poussés par des voix invisibles à commettre des actes impensables. Lindra n'était pas naïve, elle savait qu'elle devait rester concentrée. Mais à chaque pas qu'elle faisait, elle entendait des voix, faibles au début, puis de plus en plus claires. « Lindra, pourquoi es-tu ici ? Pourquoi partir à la recherche du pouvoir, d'une chose qui pourrait te détruire ?» Les voix étaient celles de ses parents, de ses amis d'enfance, et même de ses ancêtres. Elle la suppliait de retourner chez elle, de ne pas poursuivre sa quête. Mais Lindra, les yeux fermés, écouta sa propre voix intérieure. Elle savait que ce voyage était une nécessité, une épreuve qu'elle devait affronter. Elle se concentra alors et utilisa ses pouvoirs pour créer une barrière d'énergie pure autour d'elle, repoussant les murmures. Lentement, elle traversa la forêt, le cœur lourd mais résolu. Après plusieurs jours de marche, Lindra atteignit le désert des sables célestes, un lieu où l'horizon semblait infini et le sol brûlant. Ici, la magie semblait affaiblie par la chaleur et le vent. Lindra se battait pour maintenir ses pouvoirs en activité, mais la fatigue la gagnait. Ce désert était impitoyable, et l'air semblait comme une brûlure sur sa peau. Un jour, alors qu'elle s'effondrait de fatigue, une silhouette apparut devant elle. C'était une créature mi-humaine, mi-aigle, ses yeux perçants d'un bleu électrique. « Tu sembles perdue, jeune voyageuse », dit la créature d'une voix cristalline. « Pourquoi te tuer ainsi à la recherche d'un artefact qui pourrait changer le monde ?» Lindra, épuisée, se releva difficilement.
j'ai une mission à accomplir. Le cœur de l'équilibre est la clé pour maintenir l'harmonie entre les mondes. La créature hocha la tête, semblant réfléchir. Et si tu te trompais? Et si ce pouvoir était trop grand pour toi, trop grand pour tout le monde? L'Indra secoua la tête. Si je n'essaie pas, alors qui le fera? La créature la fixa longuement, puis, d'un geste majestueux, elle étendit ses ailes et s'envola. Avant de disparaître à l'horizon, elle lança une dernière parole. Souviens-toi, la quête du pouvoir ne doit jamais effacer la quête de soi. Cette phrase résonna profondément dans l'esprit de l'Indra, mais elle ne s'attarda pas à l'analyser. Elle se remit en route, déterminée. Enfin, après de nombreux jours de marche, l'Indra arriva au pied des montagnes de fer. Les montagnes étaient imposantes, couvertes de neige et de glace, et une brume étrange enveloppait leur cime. Le dernier obstacle se dressait devant elle, une créature géante, un dragon fait de fer et de pierre, gardait l'entrée du temple qui abritait le cœur de l'équilibre. « Qui ose troubler ma quiétude ?» rugit la bête. L'Indra n'hésita pas. Elle leva les bras, avec la force de ses pouvoirs, créa une aura de lumière pure qui éclaire l'obscurité autour du dragon. Elle lui parla d'une voix calme mais ferme. « Je suis l'Indra, et je viens chercher l'artefact pour l'équilibre du monde. » Le dragon, impressionné par sa détermination, baissa la tête. « Tu as du courage, petite humaine. Mais n'oublie pas, le véritable pouvoir n'est pas celui que l'on obtient, mais celui que l'on maîtrise. » L'Indra hocha la tête et passa devant lui, pénétrant dans le temple. À l'intérieur, une grande salle se trouvait devant elle, où reposait le cœur de l'équilibre, brillant d'une lumière douce et hypnotique. L'Indra s'approcha, mais avant de toucher l'artefact, elle se souvint des paroles de la créature et du dragon. Elle réalisa qu'elle avait changé au cours de ce voyage. Ses pouvoirs étaient plus puissants que jamais, mais elle comprenait maintenant qu'il fallait savoir quand s'arrêter. Elle leva les mains et murmura une incantation. Le cœur de l'équilibre, à sa grande surprise, répondit à son appel. Il ne s'agissait pas de l'objet physique, mais de l'énergie pure, de l'essence même du monde. Elle n'avait pas besoin de détenir l'artefact pour changer les choses, elle en avait déjà la capacité en elle. Et ainsi, l'Indra retourna chez elle, laissant derrière elle les tentations du pouvoir absolu. Elle savait désormais que la véritable magie résidait dans la maîtrise de soi et dans l'harmonie avec le monde autour d'elle. Morale du conte. Le pouvoir est une chose précieuse, mais il ne faut jamais oublier que la véritable force réside dans l'équilibre, la sagesse et la maîtrise de soi. Chercher à obtenir tout le pouvoir du monde peut entraîner la perte de ce qui fait de nous des êtres humains.